Tension silencieuse, incompréhension, manque de temps, fatigue, routine, blessures non guéries. Trop de couples mariés traversent ces tempêtes sans toujours trouver les mots. Chaque dimanche, DR Skin Paul vous invite à une pause sincère. Un espace de vérité pour explorer ensemble les 5 langages de l'amour. Le mariage à nu, c'est plus qu'une rubrique. Un lieu de dialogue, de témoignage, de confrontation, d'approche en toute liberté. Parce que dans le mariage, l'amour mérite mieux que le silence. Il mérite la parole juste, au bon moment. Monsieur, dame, la société, bonjour. La grande famille de Boussole, bonjour. Encore une fois, c'est frère nous, amis nous, de Paul Erskine qui est avec nous pour rubrique qui c'est mariage à nu. Et jeudi, on a continué avec 4e rubrique nous qui va mettre en lumière les moments de qualité. Comme nous t'avons vu la semaine dernière, c'était les paroles valorisantes et qui t'a entraîné le grand titre qui est le pouvoir de la parole. Aujourd'hui, c'est les moments de qualité qui fait référence à 2e langage de l'amour. Comme nous sommes capables de constater, mes amis, ou du moins comme nous connaissons, ce n'est pas toujours facile pour couper passer des moments ensemble. Surtout nous-mêmes en Amérique du Nord, nous, ça et là, nous avons vague activité, nous avons mené petit monde à l'école, nous avons le travail. Oui, nous vraiment pas de temps pour nous. Eh bien, qui me dit nous, je dis, prenons un petit temps pour nous, parce que nous sommes des mondes qui existaient aussi. Et Gary Chapman, pour le partager avec nous, il dit nous, lorsque je m'assois dans le canapé avec ma femme et que je lui consacre toute mon attention pendant 20 minutes et qu'elle fait la même chose pour moi, nous nous donnons 20 minutes de vie. Nous ne pourrons jamais rattraper ces minutes. Nous nous sommes véritablement offerts nos vies un instant. C'est un moyen puissant de partager notre amour. Eh bien, nous allons comprendre que les Gary Chapman disent nous ça. Eh bien, il demande nous pour nous prendre un petit temps pour être ensemble. Et c'est avec raison qu'un auteur inconnu nous dit être ensemble, c'est tout ce qui compte, même dans le silence. Oh oui. Au cœur des moments de qualité se trouve l'intimité. Je ne parle pas de proximité. Très important. 2 personnes assises dans la même pièce sont proches physiquement, mais elles ne le sont pas forcément émotionnellement. L'intimité se caractérise par une grande attention. Lorsqu'un père est assis au sol, ou du moins est assis sur le sol, et qui fait rouler un ballon vers son fils de 2 ans, son attention n'est pas portée sur le ballon, mais sur son enfant. Peu importe le temps que dure ce moment, ils sont ensemble. Si toutefois le père téléphone en même temps qu'il joue au ballon, son attention est réduite. Donc, de même, lorsqu'un mari et une femme jouent ensemble au tennis, dans le cas de véritables moments de qualité, leur attention ne sera pas centrée sur le jeu, mais sur le fait de partager cette activité ensemble. Le principal se situe au niveau émotionnel. Très important, mes chers amis. Créons un petit temps pour nous capables de passer des moments ensemble. C'est ça les moments de qualité. Et lorsque nous ensemble, nous avons pour devoir
pour nous dialoguer aussi, il faut qu'il y ait des dialogues de qualité. Comme les paroles valorisantes, les moments de qualité possèdent aussi plusieurs variantes. L'une des plus répandues est le dialogue. Ce n'est pas n'importe quel dialogue, mais c'est le dialogue de qualité. Je l'imagine comme un dialogue bienveillant au travers duquel deux individus partagent leurs expériences, leurs pensées, leurs sentiments et leurs désirs dans un contexte chaleureux et ininterrompu. Il ne faut pas confondre les dialogues de qualité et les paroles valorisantes. Les secondes se concernent sur ce que nous disons, les premiers sur ce que nous entendons. Si je partage mon amour avec toi à travers des moments de qualité et que nous passons ce temps à dialoguer, j'essaierai de t'aider à te confier et je t'écouterai avec empathie. Très important. L'empathie, c'est très important. Une relation amoureuse nécessite une écoute bienveillante dans le but de comprendre les pensées, les sentiments et les désirs de l'autre. Apprendre à écouter peut être aussi difficile que d'apprendre une langue étrangère. Mais cet apprentissage est nécessaire si nous voulons communiquer notre amour. Voici quelques conseils pour savoir bien écouter. Maintenez le contact visuel lorsque votre conjoint parle. Ne faites rien d'autre quand vous écoutez votre conjoint. Soyez attentif aux émotions. Observez le langage du corps. Interdisez-vous de l'interrompre. Très important. Interdisez-vous de l'interrompre. Ça arrive nous souvent. Lorsque l'autre l'a parlé, nous avons tendance à couper pour nous dire ça n'a veut dire. Mais dans le cas ça, si nous voulons passer un moment de qualité, et si nous voulons faire un dialogue de qualité aussi, nous devons donner notre attention sans interruption. Mais ce n'est pas ça seulement, nous devons apprendre à parler aussi. Ok? Apprendre à parler aussi. Les dialogues de qualité nécessitent non seulement une écoute bienveillante, mais aussi de se dévoiler. Lorsqu'une épouse dit « J'aimerais que mon mari parle », il y a des gens qui ne parlent pas parler. Ok, ils sont là, comme ça. Ok, ils ne parlent même parler. Mais filles, tu as toujours aimé tes maris. Pas oublier, monsieur, que mesdames, faiblesse, c'est d'entendre lié. Donc, pas négliger parler avec eux. Ok? Elle exprime un besoin d'intimité. Quand la femme dit « J'aimerais que mon mari parle », ok? Je ne sais jamais ce qu'il pense ou ce qu'il ressent. C'est parce que Marie a manqué parler dans le cas là. Ok? Et pour qu'elle se sente aimée, son mari doit apprendre à s'ouvrir à elle. Si les moments de qualité constituent son principal langage de l'amour, son réservoir émotionnel ne sera jamais plein tant que son conjoint ne lui confiera pas ses pensées et ses sentiments. Très important, il faut qu'on parle, il faut qu'on dévoile à mon il faut qu'on pas même vulnérable pour le cas qu'on est avec qui ça n'a fait. Parce que l'intérêt nous n'avons pas contre l'autre vrai. Donc c'est dans le mariage pour nous n'avons pas contre l'autre. Donc c'est dans le moment ça pour nous capables profiter, créer des moments pour nous capables ouvrir l'un à l'autre. Nous ne sommes pas tous en contact avec nos émotions, mais lorsqu'il s'agit de s'exprimer, nous sommes tous influencés par notre personnalité. Très important. Donc, à l'opposé se trouve la personnalité que j'appelle, ça c'est le ruisseau gazouillant. Plus haut, je t'ai parlé de la mer Rouge, qui reçoit seulement, qui ne partage pas. Et plus bas, il va parler du ruisseau gazouillant. Donc, ce qui frappe l'œil ou l'oreille sort par la bouche, souvent en moins de 60 secondes. Ce type de personnalité parle de tout ce qu'il voit et de tout ce qu'il entend. Il arrive souvent qu'une mère morte épouse un ruisseau gazouillant. En effet, lorsqu'ils se rencontrent et commencent à se fréquenter,
ces deux personnalités s'accordent bien. Mais 5 ans après le mariage, mes amis, le ruisseau gazouillant se réveille un matin et se dit, voilà 5 ans que nous sommes mariés et je ne le connais pas vraiment. De son côté, la mère morte pense, je le connais trop bien, j'aimerais qu'il se calme et me laisse un peu tranquille. La bonne nouvelle, c'est que la mère morte peut apprendre à parler et que le ruisseau gazouillant peut apprendre à écouter. Certes, notre personnalité nous influence, mais elle ne nous contrôle pas. Ok? Donc, son façon, dans 2 points, ça va sortir pour nous là. Son façon, auteur a expliqué que, on a 2 mondes qui sont ensemble, il y en a mais parler. Ok? L'autre là, pas aimé parler. Donc, 2 mondes, ça, ils ont fait bon ménage. Ils ont fait bon ménage ensemble. Oh oui, ils ont fait bon ménage ensemble, mais faut yon stimule l'autre parler. Donc, tous les deux rencontrés, l'autre là qui aime parler à tout, qui parle tout ça, tout ça, attendez, il parle yo. OK? Et l'autre là qui parle moins non? Eh bien, l'autre qui aime parler a influencer pour faire parler. Et comme ça, c'est dans parler ou connaître avec qui est-ce qu'on a fait. Est-ce qu'on comprend? Très important. Donc, une bonne manière de dialoguer, ou du moins une bonne manière d'adopter de nouvelles habitudes, est de partager chaque jour un moment privilégié. À tour de rôle, chacun parle de 3 choses qui lui sont arrivées ce jour-là et de la réaction émotionnelle qu'elles ont suscitée. Je t'appelle le minimum quotidien requis pour un mariage sain. Si vous suivez cette prescription, ou du moins cette prescription, vous constaterez, ok, que d'ici quelques semaines ou quelques mois, les dialogues de qualité seront devenus plus naturels. Donc, la partie là dont je viens de lire pour vous, c'est apprendre à parler. Il faut apprendre à parler, mes amis. Maintenant, il n'y a pas que ça, il faut qu'il y ait des activités de qualité aussi. Les activités de qualité peuvent inclure tout ce qui intéresse au moins l'un d'entre vous. L'accent ne porte pas sur ce que vous faites, mais sur la raison pour laquelle vous le faites. L'objectif est de partager un moment ensemble et d'en sortir en pensant « il se soucie de moi ». Il était prêt à faire quelque chose que j'apprécie avec moi et il l'a fait avec une attitude positive. Voilà ce qu'est l'amour et pour certaines personnes, il s'agit de la forme la plus puissante. Une des conséquences indirectes des activités de qualité est qu'elles fournissent une banque de souvenirs dans laquelle on pourra piocher dans les années à venir. Qu'il a de la chance, ce couple qui se souvient d'une balade au petit matin le long de la plage, des graines des fleurs semées dans le jardin, ou du jour où ils ont suivi la piste de lapin à travers les bois. Ces souvenirs d'amour sont particulièrement importants pour la personne qui considère les moments de qualité comme essentiels. Donc, c'est ça. Et pour finir, je vais finir avec une citation qui dit « Les plus beaux moments sont souvent les plus simples. Un café partagé, un regard complice, un silence apaisant. » Donc, mes chers amis, je vous encourage fortement d'avoir des moments de qualité, des dialogues de qualité, des activités de qualité et surtout apprendre à parler lorsque nous sommes ensemble. Si le langage de l'amour de votre conjoint correspond au moment de qualité, eh bien, faites une promenade ensemble dans le quartier où l'un d'entre vous a grandi. Posez des questions à votre conjoint à propos de son enfance. Organisez un déjeuner avec votre conjoint. Demandez avec votre conjoint une liste de 5 activités qu'il souhaite faire avec vous. Pensez à une activité que votre conjoint apprécie, mais qui vous est aussi agréable. Que Dieu vous bénisse et
apprenez à avoir des moments de qualité. Ciao, à la prochaine et bon dimanche. Sans crainte de dire je t'aime, 5 chemins vers ton cœur. Les mots, les gestes, le temps partagé, un trésor qui fleurit en bonheur. Écouter sans juger, offrir des moments volés, un cadeau, un toucher doux, tout ça c'est toi et nous. Oh, parlons la même énergie, mélodique, ajout de violon, c'est terrible. Oh, l'amour se chante pour amplifier l'émotion. Un maillage, c'est des promesses, mais aussi des rires et des faiblesses. Apprendre à aimer comme l'autre a besoin, c'est la clé pour garder l'étincelle au loin. Prends ma main, on grandira. Prends ma main, on grandira. Un merci, un pardon, ça soulagera. Jour après jour, on écrit notre histoire. Avec patience, écoute et tout